J'ai beau adorer Bong Joon-ho, hein, le réalisateur des génialissimes Memories of Murder ou des excellents Parasites dernièrement, son avant-dernier film pour lequel il a eu la Palme d'Or, et également The Host, Mother. Enfin, pour moi, la seule déception dans sa filmo avant Mikey 17 ou Mickey 17 à la française, hein, avant c'était Snowpiercer, son premier film en langue anglaise, qui était pour moi pas terrible. C'était regardable, mais c'était pas terrible. Bah là. Malheureusement, on va le faire à la française, Mickey 17, c'est la même chose. Mélange donc de science-fiction, de satire politique et d'action, donc de comédie hein, sur le côté satire. La bande-annonce était très sympa, j'en attendais énormément, parce qu'en plus il y a un casting vraiment super sympa, hein. Tony Collette, Mark Ruffalo, évidemment, Robert Pattinson dans le premier rôle. Ça avait l'air d'être très bien, ça commence plutôt pas mal, la première demi-heure est sympa, c'est très très beau visuellement, c'est Bong Joon-ho, donc forcément visuellement le mec est un esthète, ça reste très beau, mais ça marche sur les pas un peu du Paul Verhoeven de Starship Troopers, qui mélangeait déjà science-fiction, action et satire, avec un côté action plus poussé et compagnie. Mais là où le film de Paul Verhoeven est un vrai chef-d'œuvre et marche à fond dans la satire, là le problème c'est que ça ne marche quasiment à aucun niveau. La science-fiction, côté science-fiction est sympathique mais pas assez poussé. Le côté action c'est pareil, c'est assez anémique au côté de l'action et c'est pas bon, c'est bien shooté mais c'est pas terrible. On peut pas dire que ça bouge trop là-dessus. Et le côté comédie pour moi c'est là où le bas blesse. C'est écrit par Bong Joon-ho et franchement, je reconnais pas ses qualités d'écriture. On avait des qualités dans Memories of Murder, qui est un super thriller que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Il y avait un énorme côté d'humour dedans qui marchait à fond et là, bah, ça ne marche absolument pas. Le personnage de Mark Ruffalo, qui est censé être une espèce de Donald Trump complètement cintré, bah, il surjoue tout alors que Mark Ruffalo est un acteur que j'adore. Là, franchement, je l'ai trouvé très mauvais. Il est en roue libre et ses dialogues sont nazes. Tony Collette, pareil, elle tire un peu mieux son épingle du jeu, mais son personnage est ridicule. Alors le côté ridicule, la satire, moi j'aime beaucoup les satires, mais quand c'est maîtrisé, hein, encore une fois, Starship Troopers pour le citer, parce qu'il va dans les mêmes territoires, marche à fond. Là, le côté satire ne marche pas. Passer une demi-heure sympa, un petit peu molle, mais sympathique, ça marche pas. Franchement, c'est très long, c'est beaucoup trop long. Et le côté comédie, pour moi, c'est très mal écrit, hein. Là, je sais pas ce qui lui a pris, bon Juno, mais les blagues tombent à plat. Le côté satire est complètement foiré, hein. Pour moi, c'est un ratage complet, quoi. Ça se regarde pour le début, ça se regarde pour le visuel, mais franchement, c'est la grosse déception de ce début d'année. J'en attendais beaucoup parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais là, franchement, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi, bof, 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 bof.